On behalf Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations Unies à son Excellence M. Enrique Peña Nieto, président du Mexique, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Excelentísimo señor presidente. Monsieur le Président de la 70e session de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. L'Organisation des Nations Unies a été fondée voilà 70 ans comme une riposte collective face à l'horreur de la guerre. 7 décennies durant, les peuples des Nations Unies ont fait preuve de leur détermination à mettre en pratique les idéaux les plus nobles qui soient, la paix et la sécurité internationale, les droits de l'homme et le progrès social. Les efforts sans relâche fournis par l'ONU en faveur de ces idéaux se trouvent reflétés dans les opérations de maintien de la paix et dans l'action d'agences telles que la FAO, l'UNICEF, l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé ou encore le Programme des Nations unies pour le développement. Il faut le dire clair et net, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans l'Organisation des Nations unies, symbole de solidarité et d'espoir d'un avenir meilleur. Depuis 1945, les Mexicains sont restés attachés à cette enceinte, le mécanisme multilatéral le plus important qui soit. Nous n'avons cessé de défendre la paix, le désarmement nucléaire et les causes les plus importantes de l'humanité. Par exemple, après la crise des missiles, le Mexique a encouragé l'adoption du traité pour l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes. Grâce à cet accord, les pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont créé la première zone exempte d'armes nucléaires dans une région densément peuplée. Les Mexicains sont aussi traditionnellement des médiateurs qui s'efforcent de régler les conflits qui secouent notre région. Nous ne cessons de promouvoir un règlement pacifique des controverses. Sur la base de cette histoire, en matière de diplomatie, nous félicitons des avancées récentes enregistrées dans le processus de paix en Colombie, tout comme le rétablissement récent de relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Dans le cadre d'une nouvelle réalité géopolitique, une fois de plus, nous lançons un appel pour que soit mis fin au blocus économique, commercial et financier dont souffre Cuba depuis 1962. Pour continuer à contribuer à la paix entre les différentes sociétés du monde, récemment, le Mexique a encouragé à la signature du traité sur le commerce des armes qui, aujourd'hui, est une réalité. Ce traité constitue la base d'un régime international de contrôle des armes classiques, un instrument permettant de prévenir le trafic illicite de telles armes et de garantir la transparence en matière de commerce légal. Le Mexique est un pays très attaché à l'état de droit, aux droits humains et à la paix. Nous avons pleinement assumé la responsabilité importante qui est la nôtre, à savoir siéger au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2014-2016. Aujourd'hui, mon pays fait partie de ceux qui bénéficient d'une législation les plus avancées en matière de droits de l'homme. Et nous œuvrons à garantir le respect de cette législation sur tout le territoire national. Et ce n'est pas tout. Nous sommes convaincus, et nous l'avons montré dans la pratique, que l'expérience et les contributions de la communauté internationale permettent d'enrichir les efforts internes en la matière. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme va bientôt se rendre au Mexique et c'est une nouvelle preuve de notre engagement et de votre volonté à continuer à apporter notre pierre à l'édifice de ce système international. Autre preuve très claire de notre responsabilité sur le plan international,
nous avons décidé de participer aux opérations de maintien de la paix. À travers cette décision historique, mon pays a mis au service de l'Organisation des Nations Unies son expérience dans le domaine de l'aide humanitaire. Ce ne sont là que quelques exemples de la relation très étroite et de la relation positive qui unit le Mexique à l'ONU, et ce depuis 70 ans. Monsieur le Président, avec les inégalités qui ne font que croître, avec cette crise économique mondiale qui se fait encore sentir, dans un contexte de frustration sociale due à ces différents phénomènes, le monde d'aujourd'hui est menacé par de nouveaux populismes. De nouveaux populismes, de gauche comme de droite, aussi dangereux les uns que les autres. Au cours du XXe siècle, nous avons déjà vu les conséquences des actes d'individus qui, par manque de compréhension, de responsabilité et de sens éthique, ont choisi de diviser leur population. Les sociétés doivent rester aux aguets face à ceux qui profitent de leurs craintes et de leurs inquiétudes, face à ceux qui sèment la haine et la rancœur avec un seul but à l'esprit: satisfaire leurs ambitions personnelles. Au cours de cette deuxième décennie du XXIe siècle, nous ne devons pas répéter les erreurs du passé qui ont provoqué tant de douleurs dans le monde entier. Au contraire, l'heure est venue d'appuyer les principes qui nous définissent en tant que personnes, de défendre ces valeurs nobles qui ont été à l'origine de l'Organisation des Nations Unies: la paix, la solidarité et le respect des droits humains. Respect pour les migrants, respect pour les femmes, respect pour toutes les races et toutes les religions, respect vis-à-vis de la diversité, de la pluralité politique, mais surtout respect de la dignité humaine. Nos sociétés ne méritent pas moins. Certes, le monde d'aujourd'hui est un monde complexe, incertain, rempli de défis. Mais la division n'est pas la solution. Nous devons comprendre à quel point la confiance est importante. Confiance vis-à-vis de la valeur d'un travail constructif, confiance vis-à-vis des autres, confiance dans les institutions. Et surtout, nous devons avoir confiance en nous-mêmes, en nos nations. Pour construire, il faut commencer par la base et s'élever petit à petit. Pour triompher, il faut persévérer. Et l'année 2015, précisément, nous montre que les nations peuvent bel et bien parvenir à des accords extrêmement importants, des accords novateurs, hardis, en faveur de la population mondiale. Le programme 2030 pour le développement durable, le programme d'action d'Addis Abeba, le cadre d'action de Sendai pour la réduction du risque de catastrophe, ou encore les préparatifs en amont de la COP 21 sur les changements climatiques. Voilà autant de décisions historiques promouvant l'adoption d'un nouveau paradigme. Un changement radical dans la réflexion et l'action des nations. Il convient de se féliciter de l'adoption du programme de développement pour l'horizon 2030 qui a été édifié de façon collective et adopté à l'unanimité sur la base du dialogue entre les propositions des États membres. Le programme d'Addis Abeba permettra de financer ce développement durable, qui constitue le fondement d'une association mondiale revitalisée, comme l'a dit le secrétaire général de l'ONU lui-même. Pour sa part, le cadre de Sendai établit des directives pour les 15 prochaines années afin que les habitants du monde entier puissent vivre dans des foyers plus sûrs. La COP 21 sur les changements climatiques est entourée d'attentes importantes. Tout le monde espère qu'à Paris, nous pourrons nous engager de façon contraignante. Il ne fait aucun doute que les changements climatiques représentent l'un des principaux défis aujourd'hui. Pour régler ce problème, tous les pays doivent faire preuve de volonté politique.
C'est la raison pour laquelle, le 27 mars, le Mexique a été le premier pays en développement à présenter son projet de contribution nationale. Et aujourd'hui, je lance à nouveau un appel en direction de tous les pays du monde. Nous devons faire preuve de détermination, de vision d'avenir face aux défis des changements climatiques. Encouragés par les grands accords qui ont été possibles en 2015, nous devons aujourd'hui aller de l'avant et réformer et moderniser le Conseil de sécurité. La conception de ce mécanisme important qui a vu le jour en 1945 est une conception qui est pleine de défauts et de limites. Nous le voyons aujourd'hui. Il est inacceptable de penser que l'on puisse utiliser le droit de veto à des fins exclusivement nationales, mettant un frein à l'action internationale. Les membres permanents du Conseil de sécurité ont une responsabilité toute particulière en matière de paix et de sécurité internationale. Une responsabilité qu'ils doivent assumer à tout moment, notamment lorsque les valeurs les plus fondamentales sont foulées aux pieds. Avec cet objectif à l'esprit, nous avons souscrit à l'initiative lancée par la France pour que soit restreinte l'utilisation du droit de veto lorsqu'il s'agit de cas de violation grave du droit international et des droits de l'homme. Par exemple, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou les crimes de génocide. L'objectif est de veiller à ce que les résolutions adoptées par l'ONU soient plus efficaces, plus responsables et plus représentatives surtout des idéaux de l'humanité. À l'heure de la mondialisation, aucun pays est étranger à ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à la souffrance de populations entières. C'est ainsi, notre présent est caractérisé par les flux migratoires de millions de personnes qui cherchent une vie meilleure. Hélas, par toutes les latitudes, sur tous les continents, les migrants vivent dans la peur, le rejet, la discrimination, les mauvais traitements. Ces conditions s'aggravent parfois lorsqu'en raison de leur ignorance, de leur racisme, de leur mauvaise foi, ou pour des raisons d'opportunisme politique uniquement, certains stigmatisent les migrants et leurs enfants et les rendent responsables des difficultés qui sont des difficultés propres des pays d'accueil. Nous ne pouvons pas accepter que cette injustice se poursuive. Nous ne pouvons pas accepter que les démocraties du monde entier tournent le dos au pluralisme et à l'inclusion qui les caractérise. Face à ce phénomène de discrimination et d'exclusion, nous devons unir nos forces pour créer un mécanisme mondial de protection des droits des migrants, un mécanisme à la hauteur des défis dont nous sommes témoins. Sur la terre entière, des millions de migrants ont besoin d'une réponse collective et efficace, une réponse mondiale, qui doit venir de l'Organisation des Nations Unies. Dans le même esprit, face aux résultats médiocres obtenus après plusieurs décennies, l'humanité doit réfléchir une nouvelle fois à la solution à apporter au problème mondial des stupéfiants. Aux yeux du Mexique, il est indispensable de lancer une riposte internationale plus efficace, plus juste et plus humaine. L'année prochaine, à l'occasion de la session extraordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU sur les stupéfiants, la communauté internationale va devoir être à la hauteur de la volonté collective, tourner le dos à l'inertie, mettre sur pied des politiques avec en leur cœur le bien-être et la dignité des personnes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, protéger les principes et les idéaux qui ont donné vie à l'Organisation des Nations Unies est notre responsabilité à tous. Le Mexique souhaite remercier publiquement le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, pour le travail qu'il a réalisé à la tête de l'organisation. Le programme de développement pour l'après 2015 est une preuve éclatante de ce travail. En 2015, alors que nous célébrons le 70e
anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, le Mexique se redit attaché de façon inébranlable à cette organisation qui unit toutes les nations du monde dans un effort commun. Nous le faisons convaincus, comme nous le sommes, que le multilatéralisme est la voie idoine nous permettant de régler des problèmes qui touchent le monde entier. Nous le faisons avec la conviction qu'appuyer à l'Organisation des Nations Unies, c'est contribuer à bâtir un avenir meilleur pour toute l'humanité. Merci beaucoup. On behalf of the General Au nom de l'Assemblée générale, je souhaiterais remercier le président du Mexique pour l'allocution qu'il vient de faire. Je demande aux personnes présentes de rester assises pendant que nous prenons congé du président.